CJRS 1650 AM Montréal vous présente La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, shalom les koulam. Aujourd'hui, la culture juive enchantée va vous parler d'une chanteuse un peu méconnue, Frida Bocara. On va écouter beaucoup de musique d'elle car on ne l'entend pas beaucoup sur les ondes. Et même quand j'étais enfant, je ne me souviens pas d'avoir repéré cette personne comme une vedette. Pourtant, je réalise que je connais beaucoup de ses chansons ou qu'elles me traînent dans l'arrière de la tête. Alors on va en découvrir un peu plus sur elle aujourd'hui. Pour ceux qui ne la connaissent pas du tout, elle est née à Casablanca, au Maroc, le 29 octobre 1940 et décédée à Paris le 1er août 1996 à l'âge de 56 ans. En fait, elle s'appelait Danielle Frida Hélène, mais elle a choisi Frida. C'était une chanteuse issue d'une famille française juive du Maroc. En fait, sa famille est originaire de Livourne, en Toscane, et elle s'installe en Tunisie comme beaucoup des juifs livournais, et puis ensuite sa famille part au Maroc. Frida naît donc à Casablanca dans un milieu familial baigné par la culture musicale et montre dès son jeune âge des dispositions pour la musique et pour le chant. Alors écoutons une de ses chansons les plus connues, le titre « 100 000 chansons » qu'elle a enregistré en 1968 sur l'album du même nom qui l'a fait connaître internationalement. La musique a été écrite par Michel Magne et les paroles par Eddie Marnay. Il y aura 100 000 chansons quand viendra le temps des 100 000 saisons. 100 000 amoureux pareils à nous deux dans le lit doux de la terre. 100 000 chansons rien qu'à nous, 100 000 horizons devant nous, partagés de bonheur. Tout est donné de nos cœurs et des châteaux insensés et des bateaux étoilés. Dans des 100 000 saisons, 100 000 maisons gravées à ton nom parmi les moissons de la terre. 100 000 chansons rien qu'à nous, 100 000 horizons devant nous, partagés de C'était 100 000 chansons interprétées par Frida Bocara. Parlons un peu de sa jeunesse. La musique occupa une place importante dans la vie de Frida. Ses prédispositions artistiques et sa vocation se manifestent dès son enfance, ce qui ne dut pas paraître étrange à sa famille, car l'un de ses frères était acteur de théâtre et talentueux pianiste, et sa sœur Lina, qui est pianiste aussi, a également écrit un livre didactique qui permet aux enfants de s'initier à la musique. Mais n'allons pas plus vite que la musique,
on en est à après son bac, donc les années 58-59, elle quitte Casablanca et s'installe à Paris avec son frère musicien qui se fera connaître sous le nom de Michel Braque et sa sœur, Lina Bocara. Elle obtient sa licence en lettres classiques à la Sorbonne, mais parallèlement à ses études universitaires, elle s'inscrit au Petit Conservatoire de la chanson de Mireille et commence au même temps, en tant que soprano, l'étude du chant lyrique. Elle forme un trio musical avec son frère et un ami du conservatoire, et ils vont faire surtout du gospel. Frida est très sérieuse dans son travail vocal. Elle approfondit tant les effets vocaux que sa diction ou son interprétation. À partir de 1960, elle enregistre ses premiers 45 tours avec des chansons comme le doux caboulot de Francis Carco que chantait aussi Yves Montand, ou l'orgue des amoureux de Piaf, ou encore Verte campagne des compagnons de la chanson. Elle commence à se produire dans les festivals. Et en 1961, elle crée Cherbourg avait raison, avec des paroles d'Eddie Marnet, de Jacques Larue et Serge Lebraille, et sur une musique de Guy Magenta. Elle en fait un succès national. Cette chanson tient 24 semaines au Marathon de la chanson française sur les antennes de RTL, en compétition avec les plus grandes vedettes dont je ne mentionnerai que deux, Charles Aznavour ou Gilbert Bécaud. Alors écoutons cette chanson qui a été son premier grand succès et le coup d'envoi de sa carrière. Quand Cherbourg nous a vus arriver sur le port Tamas, serrant la mienne, à nos regards perdus, il a dû dire encore: en voilà deux qui s'aiment, en voilà deux qui s'aiment, en voilà deux de plus, en voilà deux de plus qui brûleront leur cœur au feu de la Saint-Jean, quand aura disparu cet insolent bonheur qui fait rire les gens, qui fait rire les gens qu'ils croisent dans la rue. Mais Cherbourg a ouvert pour nous fêter quand même sa grande ombrelle bleue, et le vent de la mer giflant les écoutilles accueillit pour nous deux des parfums de vanille. Quand Cherbourg nous a vus arriver sur le port Tamas, serrant la mienne, à nos regards perdus, il a dû dire encore: en voilà deux qui s'aiment, en voilà deux qui s'aiment, en voilà deux de plus. Contournant les maisons, le soleil a brillé sur toutes les façades, un air d'accordéon venu du monde entier nous a donné l'aubade, nous a donné l'aubade, comme à des mariés, comme à des mariés, emportant leur amour au creux des voiles blanches, pour aller voyager au pays sans retour des 100 000 dimanches, des 100 000 dimanches qui font l'éternité. Mais notre goélette, malgré ses airs de fête, n'a pas quitté le port. Notre amour est resté tout seul au bout du quai, de peur de s'embarquer. Et moi, j'en pleure encore. Cherbourg avait raison, Cherbourg avait raison de nous fêter quand même, avec ses cargaisons de coups d'accordéon et de coups de sirène. Il n'a pas tant d'amour qui en vaille la peine. Cherbourg avait raison, Cherbourg avait raison. C'était Cherbourg avait raison, interprétée par Frida Bocara. Cette chanson sera reprise par une autre chanteuse la même année, tellement elle a été appréciée.
Ensuite, Frida Bocara multiplie les apparitions publiques, festivals et spectacles. En 1964, au Festival de San Remo, elle émeut avec son interprétation du dernier tram. Au Festival d'Antibes, elle se présente 3 fois. La première avec la chanson Aujourd'hui, la deuxième avec Autrefois, et la dernière fois, elle est finaliste avec la chanson Ciel méditerranéen. Malheureusement, j'ai pas pu me procurer Ciel méditerranéen, mais je vous propose d'entendre les 2 premières chansons. D'abord Aujourd'hui, ensuite Autrefois. Aujourd'hui, les étoiles sont plus près de nous. Aujourd'hui, l'univers vient de s'ouvrir à nous. Le soleil nous brûle entre les mains. Nous l'atteindrons demain et nous irons plus loin, bien plus loin qu'aujourd'hui. Ce voyage n'est jamais fini. Aujourd'hui l'espace nous attend. Aujourd'hui, notre cœur ne connaît plus le temps. Nos amours au creux d'un ciel géant pourront durer 1000 ans, peut-être plus longtemps qu'aujourd'hui. Ce voyage n'est jamais fini. Nous irons où nous conduira cette chanson. Nous irons où le ciel ne connaît plus son nom. L'avenir est amoureux des fous, et si nous sommes fous, ce monde est fait pour nous, ce monde d'aujourd'hui. Et je veux que tu m'aimes aujourd'hui, et je veux que tu chantes aujourd'hui. Pour moi. C'était Aujourd'hui, et maintenant dans un tout autre style, Autrefois. Autrefois, des châteaux s'amusaient dans le ciel à défier les outrages du temps. Autrefois, les vaisseaux s'emparaient de la mer en chantant. Autrefois, des marchands ramenaient du Levant des étoiles et des roses de sang et des brumes du nord aux franges tout encore cousues d'or. Autrefois, des armées s'en allaient loin du temps sans savoir où le temps les menait. Autrefois, des seigneurs s'éteignaient sous des arbres mourants. Autrefois, les amants s'attendaient et leurs serments se chantaient et les poètes mouraient pour une rime. Autrefois, chaque roi voulait rire d'un fou et des fous se prenant pour des rois. On rêvait qu'une reine mourrait de plaisir dans leurs bras. Autrefois, les princesses en donnant une nuit
à celui qui n'avait pas le droit, acceptait de mourir au bûcher plutôt que de guérir. Et pourtant, s'il fallait revenir à ce temps où l'amour se donnait des amants, comme au ciel et sur terre, nos yeux n'en verront jamais plus. Je choisirai cette nuit et ce matin de ma vie commence aujourd'hui, puisque tu m'aimes, puisque tu m'aimes. C'était Autrefois, interprété par Frida Bocara. Cette chanson nous permet de voir qu'elle n'hésitait pas à aborder toutes sortes de styles, ici le jazz. Mais j'avoue que j'ai un peu triché, car cette dernière chanson est extraite de l'album enregistré en direct de la Place des Arts à Montréal en 1971. Je reparlerai de cet album plus tard, mais je pense qu'elle a fait un gros effort sur le côté jazz dans cette version pour Nord-Américains. Écoutez la différence avec ce tout petit extrait de la même chanson enregistrée en studio en France. Cette nuit et ce matin de ma vie commence aujourd'hui, puisque tu m'aimes. C'était un petit clip de la version studio de Autrefois, mais je préfère de loin la version en public. Ensuite, elle obtient le grand prix du premier festival de la chanson de Palma de Majorque. À l'époque, presque toutes les radios espagnoles diffusent ces chansons et l'émission télévisée Les Amis du lundi de la télévision espagnole offre à cette artiste une présence sur le petit écran. Elle était peut-être plus appréciée en Espagne qu'en France à ce moment-là. En 1968, c'est la sortie de 100 000 chansons que nous avons entendues au début de cette émission, un grand succès auprès du grand public. Mais c'est un an plus tard qu'elle obtient une renommée internationale en remportant pour la France le grand prix du concours Eurovision de la chanson à Madrid. Elle y interprète Un jour un enfant, une œuvre du parolier Eddy Marnay et du compositeur Émile Stern. Cette chanson sera l'une des plus diffusées durant plusieurs semaines par les radios françaises. Alors écoutons Un jour un enfant. Un jour se lèvera sur 3 branches de lilas qu'un enfant regardera comme un livre d'images. Le monde autour de lui sera vide et c'est ainsi qu'il inventera la vie à sa première page. En dessinant la forme d'une orange, il donnera au ciel son premier soleil. En dessinant l'oiseau, il inventera la fleur. En cherchant le bruit de l'eau, il entendra le cri du cœur. En dessinant les branches d'une étoile, il trouvera l'enfant et le chemin des grands qui ont gardé un regard émerveillé pour les fruits de
C'était Un jour un enfant, interprété par Frida Bocara. C'est en 1968 toujours que sort le 33 tours avec Un jour un enfant comme chanson-titre, coproduit par Eddie Marnay, qui en signe tous les textes. Cet album obtient le Grand Prix du disque de l'Académie Charles Cros. Eddie Marnay croit en elle, et ils travailleront beaucoup ensemble. Cette collaboration sera une grande réussite pour l'un comme pour l'autre. Il avait déjà co-signé Cherbourg avait raison, qu'on a entendu tout à l'heure. Frida Bocara va interpréter une multitude d'œuvres de Marnay, quelquefois sur des musiques de Michel Legrand, comme la valse des Lilas en 62 ou les Moulins de mon cœur. D'autres fois, sur des musiques de Michel Magne, comme le tube que furent 100 000 chansons en 1968 ou Belle du Luxembourg en 1969. Alors écoutons justement les Moulins de mon cœur, dont la musique a été signée par Michel Legrand. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur, comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, où les mots d'une rengaine brillent dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland, sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid, et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà, et je suis seule à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie, et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Au vent des 4 saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. C'était Les Moulins de mon cœur, interprétés par Frida Bocara. Elle poursuit ensuite une carrière internationale. Cette carrière prometteuse verra son point culminant dans les années 70. Quelques titres et dates repèrent. 1970, Les 4 chemins de l'amour sur une musique d'Antonio Vivaldi. Et Venise va mourir sur la musique composée par Stelvio Cipriani pour le film Anonimo Veneziano. En 1972, Pour vivre ensemble et Trop jeune ou trop vieux. Ces 2 chansons seront d'ailleurs sur des musiques de son frère Jean-Michel Braque. Il y aura aussi Toro sur la musique du compositeur brésilien Geraldo Vandré, et puis sur la musique de Georges-Philippe Telemann, L'année où Piccoli, en 1978. Elle se produit dans les plus beaux théâtres du monde, de l'Opéra de Sydney à la Place des Arts de Montréal, et oui, et devant les personnalités les plus prestigieuses. Alors je vous propose d'entendre un enregistrement encore de ce spectacle à Montréal, en 1971, dont nous avons déjà entendu un extrait avec la chanson « Autrefois ». Il semble que ce soit le seul témoignage disponible de Frida sur scène en public. Toutes les chansons de cet album ne sont pas parfaites techniquement, car la technologie disponible en 1971 ne permettait pas tout ce que nous pouvons faire maintenant, mais sur la chanson que nous allons écouter maintenant, « L'enfant aux cymbales », ça tient la route, je trouve.
Dans les rues de Rio, un enfant s'émerveille en voyant défiler sous ses yeux le cortège or et bleu des fanfares enivrés de soleil. Oubliant ses habits, ses pieds nus, dans ses rêves éperdus, il se prend pour un roi conduisant le sabbat. Au milieu des cymbales, des feux de Bengale, les yeux pleins d'étoiles, les yeux pleins de fleurs. Dans le cœur de la fête, il jette son cœur dans les rues de Rio. Un enfant tend ses mains en chantant et devient le copain de tous les musiciens. Au milieu des cymbales, des feux de Bengale, les yeux pleins d'étoiles, les yeux pleins de fleurs. Dans le cœur de la fête, il jette son cœur dans les rues de Rio. Un enfant vit son rêve en marchant, il se prend pour un roi conduisant le sabbat. Et bientôt un enfant, 10 enfants, 1000 enfants l'accompagnent en jouant des cymbales, en entrant dans le bal, en dansant sous des arches de fleurs. Et l'enfant qui sourit à plein feu se nourrit de chansons comme font tous les anges oubliés du bon Dieu. Au milieu des cymbales, des feux de Bengale, les yeux pleins d'étoiles, les yeux pleins de fleurs. Dans le cœur de la fête, il jette son cœur dans les rues de Rio. Un enfant disparaît dans la nuit et bientôt sur un banc, il s'endort en rêvant d'un million de cymbales, de feux de Bengale, de fleurs et d'étoiles, d'étoiles et de fleurs. C'est le cœur de la fête qui dort dans son cœur. Dans les rues de Rio, un enfant s'émerveille en rêvant comme une fleur de faubourg au soleil de l'amour. C'était L'enfant aux cymbales, interprété par Frida Bocara. En 1980, elle est nommée chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Pour donner une idée de ses accomplissements, Frida Bocara a été première dans les hit-parades internationaux avec une chanson de Jean-Michel Braque et Eddie Marnet, Pour vivre ensemble. Elle a reçu 2 disques d'or et 1 disque de platine. Elle a été primée dans de nombreux festivals internationaux, comme Sopot en 64, Sanremo en 64 toujours, Rio de Janeiro en 69, Mexico, Sofia, Brasov, Barcelone, Tokyo, Palma de Majorque, Antibes, Juan-les-Pins, Utrecht. Bon, on s'arrête là, sinon ça deviendrait fastidieux. Écoutons Pour vivre ensemble, la chanson qui a été la première aux hit-parades internationaux. Dans la nuit et le jour 2 amis, voilà comment on s'aime pour la vie. Pour vivre ensemble, il faut ouvrir son cœur au sourire d'un enfant ou d'une fleur. Il faut ensoleiller ce monde émerveillé. Pour vivre ensemble, il faut s'aimer. Je te regarde et je te garde et tout s'éclaire. L'ombre se change en lumière.
Je te vois vivre, je me sens libre et je le chante. Le reste est sans importance. Pour vivre ensemble, il faut savoir aimer et ne rien prendre que l'on est damné. Deux amants dans la nuit et le jour, deux amis. Voilà comment on s'aime pour la vie. Pour vivre ensemble, il faut trouver le port où les bateaux viennent verser de l'or. Il faut se marier à tous les mois de mai. Pour vivre ensemble, il faut s'aimer. La 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 la. Il faut se marier à tous les mois de mai. Pour vivre ensemble, il faut C'était Pour vivre ensemble, interprété par Frida Bocara. Et vous êtes sur Radio Shalom Montréal, hébergé par Radio Gospel sur 1650 AM, à l'émission La culture juive enchantée animée par Hélène Engel. La carrière de Frida Bocara va se poursuivre pendant quelques années, mais ce sera difficile. En 1980, elle est candidate de la présélection française pour le concours Eurovision de la chanson, qui se déroule en avril. Lors de la finale de la présélection, elle ne se classe que 5e sur 6 candidats, avec la chanson Un enfant de France. En 81, Frida Bocara concourt une nouvelle fois pour la présélection française avec la chanson Voilà comment je t'aime, mais son classement n'est guère concluant. Alors comment comprendre qu'une chanteuse comme Frida Bocara n'ait pas laissé une marque plus profonde? Je vous propose quelques hypothèses. D'abord, le contexte musical global des années 70-80, c'est l'arrivée massive du rock et de la pop. Les jeunes se tournent vers les Beatles, les Stones et toutes sortes de groupes comme Genesis, Pink Floyd, Deep Purple. Ceux qui restent attachés à la chanson française ont par ailleurs un vaste choix. Frida est une chanteuse avec une vraie voix, elle y tient et y travaille, mais dans ce domaine-là, elle a une concurrente de taille en Mireille Mathieu. Et il semble se créer tout un buzz, comme on dit aujourd'hui, autour de chanteuses qui n'ont pas de voix justement, comme Jane Birkin ou Françoise Hardy. Pour moi, une des raisons majeures est qu'elle n'a pas tout à fait trouvé sa clientèle. Elle est considérée comme trop intellectuelle et cultivée par certains, d'autres trouvent qu'elle manque de profondeur. Elle collabore avec les auteurs à succès du moment, tels Eddie Marnay ou Michel Legrand, mais disons-le en québécois pur laine, ça ne pogne pas sur la durée. Elle a tout pour séduire un public cultivé et intellectuel, elle utilise beaucoup la musique classique dans ses chansons par exemple, mais les paroles et surtout le message de ses chansons restent souvent un peu faibles pour le public qui apprécie ces choses-là. Parfois, c'est aussi la manière dont les musiques classiques sont tournées et que certains ressentent comme appauvries et vulgarisées. Par contre, pour un public plus populaire, les musiques sont un peu complexes, les textes parfois un peu trop loin d'eux, et pour reprendre une expression pas cachère du tout, bref, ce n'est ni du lard ni du cochon. Mais écoutons-la dans une chanson adaptée à un air classique très connu, La Moldau de Smetana, où là je trouve que c'est assez réussi. Comme une île se donne à la mer.
C'était Ma rivière, interprétée par Frida Bocara. J'ai trouvé ça beau, même si je comprends pas très bien ce qu'elle veut dire avec cette chanson. Peut-être aussi était-elle trop multiculturelle avant l'heure, ce qui pourrait expliquer qu'elle ait eu tant de succès à l'international alors qu'en France même, elle n'était pas parmi les plus grandes stars. Elle chantait dans 13 langues et a enregistré notamment en français, anglais, italien, espagnol, allemand et russe. Personnellement, ce qui m'a attirée chez elle, en dehors de la qualité de sa voix et de son travail de chanteuse, c'est aussi qu'elle est une artiste engagée. Par exemple, pour l'UNICEF. C'est une des rares chanteuses de son époque à avoir chanté des chansons à thématique sociale et une des encore plus rares à aborder des thèmes juifs. Écoutons La Croix, l'Étoile et le Croissant, une chanson écrite en 1972 par Eddy Marnay, mise en musique par son frère Jean-Michel Braque et orchestrée par Alain Goraguer. C'est un appel aux 3 religions monothéistes à s'entendre, appel qui n'a rien perdu de son actualité malheureusement. Au clocher de Jérusalem, je voudrais voir en même temps briller à l'aurore prochaine la croix, l'étoile et le croissant. Au campanile de Sardaigne, aux mosquées de l'Afghanistan, je voudrais tant un jour que règne la croix, l'étoile et le croissant. Le cœur des hommes est fait pour danser sur des manèges de colombes, sur des collines d'oliviers. Il y a aux rives anciennes beaucoup d'amour et trop de sang. Où sont-ils donc tous ceux qui aiment la croix, l'étoile et le croissant? Ils ont pris des sentiers de haine, Dieu sait pourquoi ils ont voulu aller jusqu'au bout de leur peine. Bientôt, ils ne le voudront plus. Le cœur des hommes est plein de dangers. Ils s'offrent au jour, mais il y pousse toute fleur que l'on a semée. Au clocher de Jérusalem, je voudrais voir en même temps tous ceux qui portent au fond d'eux-mêmes la croix, l'étoile et le croissant. Et ceux qui n'ont jamais eu même de croix, d'étoile ou de croissant. C'était La Croix, l'Étoile et le Croissant, interprété par Frida Bocara. J'ai beaucoup aimé ce texte, que j'ai repris dans mon répertoire, mais avec une autre musique. Pour illustrer le côté engagement social, je vous propose d'écouter la chanson Funérailles d'un laboureur brésilien.
l'étoile des hommes, quand la terre met au monde, il lui faut des bras. Quand la terre met au monde, il lui faut des bras. À l'âge d'apprendre le nom des étoiles, penchées sur la terre, tu ne les voyais pas. Penché sur la terre, tu ne les voyais pas. Tu as fait ta maison au pied de cet arbre où l'oiseau s'en vient dormir, mais ne chante pas. L'oiseau s'en vient dormir, mais ne chante pas. Pour que vive ton nom, tu as choisi celle qui travaillait la terre à côté de toi. Qui travaillait la terre à côté de toi. Tes enfants comme toi ont les mains plus dures que le bois de la fourche et la roue à grains. Que le bois de la fourche et la roue à grains. Aujourd'hui comme avant, tu vas à la terre, mais ce sera cette fois pour te reposer. Tu n'as même pas connu l'homme qui te faisait gagner chaque jour ta poignée de blé. Peut-être que tes enfants connaîtront les siens. Il n'a pas payé très cher le prix de tes mains. Et tout ce qu'il t'a offert, je vais te le dire, c'est ce vieux carré de terre où tu vas dormir. C'était Funérailles d'un laboureur brésilien, interprété par Frida Bocara. Et maintenant, j'aimerais vous faire entendre une chanson que j'aime vraiment bien, paroles et musique. C'est une autre chanson à caractère socio-politico-philosophique qui me fait penser à Daniel Messia, et ça s'appelle Mr. Galligan. Le monde entier, Mr. Galligan, a les yeux sur vous. Quand vous chantez Mr. Galligan, les jeunes sont fous sur votre guitare. À 12 cordes, dans l'île de White ou à Woodstock. On vient d'arrêter Mr. Galligan, un jeune garçon qui sculptait des fleurs près de Notre-Dame autour d'un bateau parce que son couteau était trop large ou qu'à ses cheveux étaient trop longs. Tout est comme ça, le bonheur ne le veut pas séparer de vivre. Tout est comme ça, on mélange et puis chaque fois tout est bon, tout est mauvais.
les yeux sur vous. Quand vous chantez Mr. Gallagher, les jeunes sont fous sur votre guitare. À 12 cordes, dans l'île de White, ou à Woodstock. Woodstock. C'était Mr. Galligan, interprété par Frida Bocara. Frida a peu à peu quitté la scène dans les années 80 et est décédée en août 1996 à la suite d'une infection pulmonaire à l'âge de 56 ans. Elle repose au cimetière juif de Bagneux, en banlieue parisienne. Sincèrement, elle ne m'a jamais tellement plu. À l'époque, les chansons qui passaient à la radio le plus étaient ces gros tubes, des chansons d'amour essentiellement, et ça m'intéressait absolument pas. Moi, j'étais très impliquée dans la politique et la révolution pour demain matin, et je la trouvais plate et niaiseuse. C'est beaucoup plus tard que j'ai été capable d'apprécier son talent d'interprète et sa voix. Je reste assez réservée sur les chansons elles-mêmes, à part quelques-unes, parce que je fais sans doute partie des snobinardes qui trouvent que ça ne va pas assez profond dans le message, que la poésie n'est pas à la hauteur et que ça ne marche pas toujours avec la musique. Entre parenthèses, toutes ces critiques regardent plutôt Eddie Marnay. Côté musical, je n'ai pas accroché du tout, mais là aussi, c'est plutôt ses compositeurs que elle. Ceci dit, elle a aussi repris des chansons d'autres grands de la chanson, comme par exemple Armstrong, une chanson de Nougaro, que je trouve qu'elle fait très bien. Armstrong, je ne suis pas noire, je suis blanche de peau. Quand on veut chanter l'espoir, qu'elle manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, oiseau, rien ne lui là-haut les anges. Zéro, je suis blanche de peau. Armstrong, tu te fends la poire, on voit toutes tes dents. Moi, je bois plutôt du noir en dedans. Chante pour moi, Louis. Oh oui, chante, 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 ça tient chaud, j'ai froid. Oh, moi qui suis blanche de peau. Armstrong, la vie, quelle histoire, c'est pas très marrant qu'on l'écrive blanc sur noir ou bien noir sur blanc. On voit surtout du rouge, sans trêve ni repos, qu'on soit, ma foi, noir ou blanc de peau. Armstrong, un jour, tôt ou tard, on n'est que deux os. Est-ce que les tiens seront noirs? Ce serait rigolo. Alléluia, alléluia. Au-delà de nos oripeaux, noir et blanc sont ressemblants comme deux gouttes d'eau. C'était Mr. Galligan, interprété par Frida Bocara. Il me reste un peu de temps pour vous parler d'un livre que Radio Shalom vient de recevoir. Cela s'intitule Les Insouciants et c'est écrit par l'auteur canadien Peter Behrens, publié par les éditions XYZ.
Le livre a comme protagonistes principaux un couple de jeunes gens, Karine et Billy, qui sont amis d'enfance. Billy est le fils d'un employé du riche baron allemand dont Karine est la fille, et après la Première Guerre mondiale qui contraint la famille de Billy à émigrer, le hasard réunit de nouveau Billy et Karine sur la propriété du baron, près de Francfort. Le roman se situe entre 1918 et 1938, lors de cet entre-deux-guerres où se mêlent insouciance et signes annonciateurs d'un nouvel ordre des choses, tandis que la société perd ses repères moraux et que l'Allemagne marche vers le second conflit mondial. Les Insouciants, c'est une histoire d'amour, une épopée historique et une réflexion lucide sur la violence et la chute de l'Europe du XXe siècle. Et Peter Behrens offre un éclairage subtil et une fine compréhension de la grande histoire. Quelques mots sur lui, il est né à Montréal et a publié 2 recueils de nouvelles en 1987 et 2013. Il a aussi publié 2 romans, La loi des rêves qui a obtenu le prix littéraire du gouverneur général, en plus d'être traduit en 9 langues, et Les O'Brien en 2011. Actuellement, il est chercheur au Radcliffe Institute for Advanced Study à l'université Harvard. Ian McGillis, qui est journaliste à The Gazette, dit de lui « Behrens, à partir de fragments tirés de la vie de son père et mélangés à la fiction, s'intéresse à un pan de l'histoire déjà bien représenté, mais on y trouve de nouvelles voies grâce à la profondeur de ses personnages, à la force de son récit et à la touche poétique de sa prose. Les Insouciants est une méditation sur l'identité et l'appartenance et une histoire d'amour dans laquelle on aime se perdre. » Et pour les auditeurs du dimanche, ce mardi 23 mai à 20h au Lion d'Or se tient le concert de lancement du nouvel album de Just One, qui s'écrit Just, W-O-A-N, organisé par les productions Nuit d'Afrique. Just One est auteur, compositeur, interprète et multi-instrumentiste d'origine camerounaise, établi à Montréal depuis 2012. Il lance A Second Chance, c'est son 3e album, qui prône des valeurs de solidarité et de fraternité. Just One lance un vibrant plaidoyer en faveur d'une transformation radicale de nos modes de vie et de consommation, et aspire à un monde où le bien-être et la dignité des humains ne seraient plus prédéfinis par leur situation géographique. C'est aussi un monde où l'on ne prendrait plus à la terre plus que ce qu'elle n'a les moyens de nous donner. Vous pouvez aller voir sur son website www.justone.com. Pour redécouvrir Frida Bocara, allez sur YouTube. Malheureusement, on n'y trouve toujours que les mêmes chansons. Et sinon, vous pouvez aller à la grande bibliothèque pour les Montréalais. Autrement, chez Amazon, on trouve 2-3 de ses albums et des compilations où elle figure. Pour le livre, je vous rappelle, il s'intitule Les Insouciants, publié en mai 2017 chez XYZ et écrit par Peter Behrens, B-E-H-R-E-N-S. Et il se trouve chez tous les libraires. Et je vous dis à la semaine prochaine. CJRS vous a présenté La culture juive en santé avec Hélène Engel.